Bonjour, je me présente, je suis Roland de Films de banlieue. Aujourd'hui, on est au quartier d'été de Villiers-le-Bel, plus précisément au quartier des Carreaux. Et nous avons le plaisir de recevoir le préfet de notre département du Val d'Oise, Monsieur Philippe Court. Bonjour Monsieur Philippe Court. Bonjour Roland. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Bel après-midi, il fait tiède, il fait bon, il y a des jeunes, c'est merveilleux ici. C'est clair. Ouais. Merci en tout cas pour votre présence. Avant de continuer, je vais présenter à peu près assez rapidement votre parcours. Donc vous êtes originaire des Cévennes, au sud de la France. C'est ça. C'est ça. Vous êtes ingénieur de formation, diplômé à l'école polytechnique et de l'école nationale des ponts de chaussée. Absolument. Vous avez construit des ponts, des routes. Après, vous avez changé de trajectoire pour rejoindre le ministère des Finances en tant que conseiller en charge de l'innovation, des collectivités et de la fiscalité locale. Ensuite, en 2023, secrétaire général d'une préfecture. C'est-à-dire, c'est le sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, comme ici le sous-préfet de Pontoise et la secrétaire générale de la préfecture. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Entre 2007 et 2010, vous avez alterné entre différents cabinets ministériels, notamment celui de Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, du Travail, des relations sociales, de la solidarité, de la famille et de la ville. Vous avez également travaillé pour le président du Sénat. Oui, Gérard Larcher. Gérard Larcher, oui. Et enfin, pour le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. C'est bien, c'est ça. Voilà. Ensuite, entre 2016 et 2018, vous avez été préfet des Hautes-Alpes, de l'Ardèche et du Calvados, avant de prendre votre poste actuel dans notre département en 2022. C'est parfait, c'est ça. En fait, c'est un parcours qui est alterné. Je suis ingénieur, je suis scientifique de formation, avec des postes qui étaient en région, dans les territoires, et puis des postes parisiens, comme on le fait classiquement dans la fonction publique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à votre profession et quelle est votre mission au sein du département? Alors, un préfet, en fait, c'est quelqu'un qui va s'occuper de la vie de tous les jours de ses concitoyens. À la fois celle de tout de suite et puis celle du temps long pour nos enfants dans 20 ou dans 30 ans. C'est le seul agent public, le seul fonctionnaire dont la mission est marquée dans la Constitution. Il a 3 grandes missions. La première mission, d'abord, il est le garant de l'exécution des lois, c'est-à-dire c'est le garant de la légalité, de la régularité et de l'application de la loi sur le territoire dont il a la charge, c'est-à-dire un département. Il a une deuxième mission également, c'est qu'il représente le gouvernement, l'ensemble des ministres et l'État dans sa mission. Et sa troisième grande mission, c'est qu'il applique les politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement en toute loyauté. Un préfet est quelqu'un de neutre, c'est-à-dire qu'il sert toutes les formations politiques et il fait ce que décide le gouvernement. Il met en œuvre les politiques publiques, comme ici par exemple la politique de la ville. Il peut s'occuper également des politiques il s'occupe des politiques de sécurité, de transition écologique, des politiques sociales, des politiques du logement, enfin de tout ce qui fait notre vie de tous les jours. D'accord. En fait, vous êtes l'intermédiaire entre les communes et on va dire les ministres. C'est ça, le représentant de l'ensemble des ministres et le responsable de l'administration de l'État, sachant qu'il travaille de manière extrêmement étroite avec les collectivités territoriales, puisqu'on a le même but, les mêmes objectifs, les mêmes approches, les mêmes règles, et que ce sont des partenaires de travail extrêmement fréquents. D'accord, donc en fait au-dessus, au-dessus de vous. C'est le ministre, le gouvernement. Vous avez le gouvernement directement. D'accord. J'aimerais vous poser aussi une deuxième question. Quels sont les défis majeurs auxquels le Val d'Oise est actuellement confronté? Vous savez, le Val d'Oise, c'est un département qui est jeune. Il a été créé en 1966, au moment où, en Île-de-France, le général de Gaulle a décidé de transformer l'Île-de-France. Il y avait à l'époque 3 départements. Il y avait le département de la Seine, qui était un peu plus grand que Paris, le département de la Seine-et-Marne, qui est le même qu'aujourd'hui, et un immense département qui s'appelait la Seine-et-Oise. Et la Seine-et-Oise faisait tout le tour de Paris et représentait à l'époque plus de 2,3 millions d'habitants. Et en 66, le général de Gaulle a donné la mission à un fonctionnaire de l'ouvrier de redessiner l'Île-de-France. Et c'est comme ça qu'ont été créés tous les départements de Grande Couronne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et les départements de Petite Couronne. Donc nous sommes déjà un département qui est jeune administrativement. Mais surtout, on est un département qui est jeune par sa population. On le sait peut-être pas, mais en métropole, alors je compte pas Mayotte et la Guyane où il y a beaucoup de jeunes. En métropole, c'est le Val d'Oise qui est le département le plus jeune de France métropolitaine. D'accord. Il y a plus de 41% de la population qui a moins de 30 ans. Et nous sommes le département de France métropolitaine toujours où il y a le plus grand taux de solde naturel, c'est-à-dire c'est là où il y a le plus grand rapport entre les jeunes et l'ensemble de la population. Et donc la préoccupation de nos habitants, mais ce sont celles-là. C'est comment je vais à les cours, les questions éducation. Il y a comment je me déplace, comment je peux faire pour travailler, mon logement, ma sécurité. Ce sont les grandes thématiques
finalement qui concerne tout le monde et dont on s'occupe dans le rôle qui est le nôtre. D'accord. Troisième question. Au début de l'année, lors de sa première conférence, le président de la République a fait plusieurs annonces selon laquelle il allait rendre obligatoire le théâtre dans les collèges à partir de la rentrée. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que notre association Film de banlieue, on est spécialisé aussi dans tout ce qui est théâtre, parce qu'on donne aussi des cours de théâtre afin d'apprendre aux jeunes à avoir une meilleure confiance en eux, une meilleure estime d'eux, et surtout apprendre à s'exprimer correctement devant un public ou un auditoire. Et je voulais savoir comment justement cette procédure allait être mise en place en fait dans le Val d'Oise. Alors l'éducation artistique, ça occupe depuis maintenant une quinzaine d'années une place assez importante à l'éducation, notamment au collège, parce que c'est l'âge par lequel on a besoin et on apprend à avoir une expression qui est une expression artistique. À vrai dire, ça a commencé, et je vais faire un petit clin d'œil avec le cursus que vous avez lu, ça a commencé en 2008, à l'époque de Xavier Darcos, où on a rendu l'enseignement artistique et culturel obligatoire dans l'ensemble des établissements d'éducation, dans le collège, que ce soit d'ailleurs l'éducation artistique culturelle, la vidéo, mais également la musique, le théâtre ou la danse. Ça trouve sa place de différentes manières. Soit certains élèves ont la faculté de suivre des disciplines ou des cours spécifiquement dédiés à la discipline artistique en question, le théâtre. Soit sinon, ça trouve sa place de manière transversale. C'est-à-dire, c'est dans les autres enseignements que l'on pratique la discipline artistique. Je vous donne un exemple. Quand on suit des cours d'anglais, plutôt que d'apprendre des cours d'anglais de manière un peu scolaire, un peu traditionnelle, on peut aussi apprendre l'anglais au travers de petites scènes de théâtre. Et donc, à la fois, on fait la discipline linguistique et la discipline artistique. Et c'est d'ailleurs la meilleure manière, on dit les pédagogues, et ont montré les pédagogues, d'arriver à approprier un savoir que de mélanger finalement les disciplines, à savoir là les langues étrangères et le théâtre. Et on peut faire ça dans plusieurs choses, bien évidemment en français, bien évidemment en anglais, et puis on peut avoir des temps qui sont des temps spécifiques où les élèves vont apprendre l'expression artistique, l'expression théâtrale ou d'autres disciplines artistiques. D'accord. Et vous allez faire appel à des structures externes? Alors là, c'est un agent qu'on appelle le recteur, qui est en charge des questions d'éducation, qui va organiser, qui va planifier cela dans l'ensemble des collèges, et c'est lui qui va définir les modalités, sachant que il y a une relative liberté dans chaque établissement. Il peut y avoir des solutions qui ne sont pas les mêmes selon les lieux. D'accord. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le département? Dans le Val d'Oise? Oui. Alors, on est un département qui a d'abord un premier atout, je l'ai dit, c'est un département qui grandit. On est un département jeune et un département qui grandit. On a la chance d'avoir ici des établissements d'enseignement supérieur, une université à Cergy, qui est une université qui grandit, c'est une de celles qui a la plus grosse croissance. Elle a d'ailleurs des établissements ici secondaires dans cette partie, à Sarcelles avec un IUT. Il y a des lieux dans lesquels l'université de Cergy, qui s'appelle CY, est implantée. Donc l'éducation et l'enseignement fait partie de l'avenir et de la construction de ce département. On a ensuite un département qui est extrêmement couru par les entreprises parce qu'on est près des lieux de communication. Effectivement, oui. On est près évidemment de l'aéroport de Roissy. Ça, c'est toute la zone aéroportuaire qui crée énormément de richesses. On est très bien desservi par les autoroutes qui viennent du nord de l'Europe, par le fer. Et on a de l'espace. Et donc, on est un endroit où économiquement les entreprises viennent. Et d'ailleurs, on s'en rend compte parce que notre foncier, nos terrains sont un foncier qui est convoité pour les entreprises pour des activités qui peuvent être industrielles, qui peuvent être pharmaceutiques, qui peuvent être dans le tertiaire, qui peuvent être dans la logistique, qui peuvent être dans l'ensemble des métiers et des secteurs de l'économie. Donc l'économie est un secteur. Et puis troisième élément également, nous sommes un département agricole, on le sait peut-être pas, mais la plaine de France ici, dans cette partie, dans l'est du département, ou le Vexin dans l'ouest du département, sont des grands territoires agricoles où on produit des choses qui sont absolument indispensables. Derrière nous, vous voyez, il y avait un atelier où on apprenait à faire la pizza. Ici, on a un grand département céréalier. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'histoire, Gonesse, qui est pas très loin d'ici, Gonesse était la boulangerie de Paris au XVIIIe siècle. C'est là que l'on faisait la majeure partie du pain qui après était vendu à Paris. Super intéressant de discuter avec vous. J'ai tellement de questions à vous poser, sauf que là, on est... il va falloir qu'on... Allez, une petite dernière question. Une dernière question. Alors, ça va être une petite requête. Est-ce que ça serait possible, selon vos disponibilités, à la rentrée, que vous puissiez nous recevoir pour qu'on puisse vous faire un interview plus long? Bien sûr, on le fera. Et puis, il faudra que vous appreniez, peut-être aussi vous rencontrerez d'autres de mes collaborateurs pour vous montrer toutes les diversités des métiers de l'État dans le département. Et comment on fait pour vous contacter? Par Gwendal qui est là. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Encore merci.